Salut YouTube, on se retrouve sur cette nouvelle vidéo, une vidéo update lecture du mois de juin. Alors c'est la première fois que je vous fais une vidéo comme ça sur ma chaîne parce qu'en fait je me suis dit, déjà je vous ai pas fait de vidéo pile à lire du mois de juin, tout simplement parce que en fait je me tiens pas réellement à mes piles à lire, notamment parce qu'il y a soit des services presse qui arrivent comme ça qui n'étaient pas prévus, soit des challenges de lecture, donc voilà. Donc ce qui fait que ma pile à lire au final je m'y tiens qu'à moitié. Donc je me suis dit, je fais pas de vidéo pile à lire pour le mois de juin. J'ai des lectures qui sont prévues, notamment si vous avez vu ma vidéo pour le challenge de la bibliothèque d'Emilia, donc le Magicarium. J'ai, je crois, 6 ou 8 livres à lire, donc j'ai déjà commencé. Pour l'instant ça va, mais le challenge dure jusqu'à la fin du mois de juillet, donc j'ai encore un petit peu le temps. Entre temps j'ai eu de nouveaux services presse, donc c'est la raison pour laquelle j'ai un petit peu mélangé toutes mes lectures au mois de juin. Je vais vous présenter tout ça. Donc premier livre que j'ai lu en service presse, ça a été Amour saveur framboise. Celui-ci, si vous avez vu mon dernier vlog, je l'avais présenté donc pendant ma lecture et je l'ai complètement adoré. Franchement il est tout cute, vraiment une romance très cosy, trop mignonne en fait. C'est dans une petite ville, donc small town. D'ailleurs j'ai un t-shirt ici qui parle un petit peu de small town et j'adore ce t-shirt. Donc voilà, donc vraiment c'est tout à fait ça. C'est une ambiance très cosy, très mignonne. J'ai adoré la romance, j'ai adoré l'intrigue, j'ai tout adoré, les personnages. Vraiment un coup de fraîcheur en fait dans mes lectures, surtout que je sortais d'une grosse lecture qui était limite une panne de lecture. Donc voilà, ce livre m'a vraiment fait du bien et ça m'a permis de me relancer sur d'autres livres. Autre livre que j'ai lu tout de suite après l'avoir reçu, c'est Butcher and Blackbird, donc de Byrne Weaver, je sais pas si je prononce bien, aux éditions Verso. Alors ce livre là je l'ai quand même pas mal annoté, je sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai trop aimé. Je vous avais dit quand je l'avais reçu dans mon unboxing que j'avais un petit peu peur parce que il y avait quand même des trigger warnings un petit peu bizarres, notamment le cannibalisme et je sais plus c'était quoi l'autre, esclave lobotomisé. Voilà, c'est vraiment des trucs qui m'avaient un petit peu j'étais choquée, je me suis dit non mais attendez là on va dans un truc super gore et tout, je vais pas apprécier ma lecture. Donc j'avais très peur pour ce livre. Finalement franchement ça a été je dirais pas un coup de cœur, mais ça a été une incroyable découverte parce que, alors bien évidemment il y a des scènes qui sont un peu dégueu, on va pas se mentir. Comme je vous avais dit précédemment dans mes vidéos, moi quand il y a des scènes un petit peu dégueu avec du sang, avec des trucs, voilà, je crains, je peux pas lire, donc en général je passe ces passages là. Donc je me suis pas du tout concentrée sur ces passages de texte, mais en revanche la romance, l'histoire en elle-même est complètement différente de ce qu'on peut voir dans d'autres romances. Déjà ça commence, la rencontre, c'est vraiment première page, on est tout de suite plongé dans l'histoire, on est déjà dans la rencontre des deux protagonistes, donc tout va très vite et pourtant la romance ne va pas aussi vite que ça, c'est un slow burn, mais ça a été extrêmement bien travaillé, extrêmement bien organisé, j'ai trouvé, par l'autrice, parce que en fait cette romance se passe sur plusieurs années. Sauf que nous, bien évidemment, on les ressent pas passer puisque bon, chaque chapitre c'est plus ou moins une nouvelle année. Mais c'est en raison de l'intrigue parce que donc ce sont deux criminels, hein, ce sont les surnoms de nos deux criminels en série. Et ils vont se donner comme défi de tuer une cible en particulier pour l'année. Donc chaque année ils vont avoir une cible différente à tuer et c'est un peu un défi entre eux deux qui font partie des meilleurs criminels, des meilleurs tueurs en série. Et c'est très drôle en fait la façon dont c'est tourné. Ils partent en voyage ensemble et même ils se font des challenges de rapidité. C'est à celui qui arrivera le premier sur le site à tuer sa victime et tout. Enfin c'est vraiment... c'est what the fuck au possible, cette histoire elle est incroyable, c'est drôle, moi ça m'a fait rire. Bon, passant les passages qui sont un petit peu dégueux, c'est très drôle. Donc voilà, je vous le dis, hein, je l'ai beaucoup annoté, donc j'ai vraiment apprécié cette lecture. C'est pas un très gros livre, je crois qu'il fait 370 pages, donc ça se lit très vite vraiment. Et j'ai qu'une hâte, c'est vraiment de lire le tome 2. Ici l'histoire se termine, hein, ce sont des tomes indépendants, mais le tome 2 va être l'histoire de la meilleure amie de la protagoniste ici. Et j'ai vraiment trop hâte parce qu'elle m'intrigue un petit peu. On n'a pas beaucoup d'informations sur elle ici, mais suffisamment pour être intriguée par ce personnage, donc j'ai vraiment trop hâte. Autre lecture que j'ai faite au début de ce mois-ci, c'est The Foxglove King par Anna Whitten. Alors ce livre-là,
Je vous dirais que j'avais très envie de le lire, hein. Pareil, je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps et je l'ai lu directement, j'avais vraiment très hâte de le lire. Il est magnifique en plus, regardez-moi, ce jaspage est trop beau et vous avez des illustrations à l'intérieur qui sont incroyables. Alors vous avez rien sur la jaquette ici à l'intérieur, mais le livre en lui-même est un petit peu flippant, je vous l'accorde. Par contre il y a un truc qui est vraiment dommage, c'est que les lettres ici s'effacent en fait. Je sais pas si vous allez bien voir à la vidéo, mais voilà, vous voyez que ça s'est un petit peu effacé. En fait, je sais pas, c'est comme une pellicule un petit peu brillante qu'ils ont mis dessus. Si vous savez, ça fait penser aux cartes à gratter, les jeux à gratter, où vous avez juste à passer le doigt comme ça et ça s'efface. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais bon. Donc l'illustration à l'intérieur, comme ceci, qui est trop belle. C'est la première fois que je vois un truc pareil dans un livre, c'est vraiment magnifique. Et tout à la fin, vous avez une illustration avec nos protagonistes. Il s'agit ici d'un triangle amoureux et franchement, si je me trompe pas, vous avez le prêtre qui est ici, Gabe, et vous avez Bastian le prince qui est ici. Donc j'ai une préférence pour Bastian dans cette histoire, vraiment. Gabe, j'ai un peu eu du mal avec son caractère, mais bon voilà, au début j'aimais bien, après quand il y a eu Bastian qui est arrivé, voilà, j'ai un peu moins apprécié. Mais bref, parenthèse, tout ça pour dire que ce livre a été une assez bonne lecture, mais ça a été très compliqué. Si vraiment vous commencez dans la romance fantasy, ne commencez pas avec ce livre là. Moi je vais pas dire que je suis une grande habituée de la romance fantasy, j'en lis de temps en temps mais c'est pas ce que je préfère lire. Mais par contre j'ai vu des avis sur ce livre là de personnes qui ne lisent que de la fantasy, que ce soit de la romance fantasy ou une autre fantasy, et qui ont été un petit peu déçues parce que l'histoire est très compliquée, le monde est très vaste, il y a beaucoup de personnages, il y a aussi beaucoup de personnages qui ont des surnoms et en plus de leurs surnoms ils ont des appellations différentes selon leur position, que ce soit dans la société, que ce soit leur travail, enfin pour un personnage vous avez 2 noms supplémentaires, donc vous avez son prénom, son surnom et son appellation, donc c'est très compliqué. Vous avez notamment des personnages qui ont des noms très similaires, c'est-à-dire qu'il y a 2 personnages qui commencent, ou 3 personnages qui commencent par la lettre A. Vous avez Anton, Apollus, vous avez le nom de famille d'un personnage qui est Arsène je crois. Donc voilà, c'est un peu compliqué je trouve de s'y retrouver, enfin je pense que si l'autrice avait pris des noms très différents, ça aurait été quand même beaucoup plus simple de pas se perdre. Mais moi, au tout début de l'histoire, quand on connaît pas les personnages, on n'a pas trop encore une idée de l'intrigue de l'histoire, quand vous voyez autant de personnages qui ont des noms très similaires, vous tournez les pages et vous savez plus, vous dites mais attendez, lui c'est le père de qui, et lui c'est le beau-père, et lui c'est le prêtre, et lui c'est machin, et c'est trop compliqué parce que vraiment tous les noms se ressemblent. Donc vraiment ça m'a un petit peu gênée à ce niveau là. J'ai pris également des notes pendant ma lecture, sinon c'était impossible de suivre. C'est à dire qu'au début quand j'ai vu que le monde commençait directement, il y avait beaucoup de descriptions, que c'était très vaste etc, direct j'ai pris des notes. Je me suis dit ok, si je mets pas les liens familiaux et les liens même amicaux ou quoi entre les personnes, ça je vais rien comprendre. Donc j'ai vite noté qui était le père de qui était le dieu machin, enfin c'était très compliqué. Il y a beaucoup de descriptions, il se passe pas grand chose dans ce tome là. J'ai plus l'impression que l'autrice a mis en place tout un monde, un univers. Elle a voulu un petit peu expliquer en fait, plus commencer à expliquer l'intrigue plutôt que de donner des réponses. Donc là on a vraiment toute la mise en place du problème de l'intrigue en elle-même. À la fin, on a potentiellement une fin, donc c'est pas un énorme, il n'y a pas d'énorme plot twist ou quoi, vous avez vraiment une fin, mais vous avez quelque chose qui fait que vous avez envie de lire la suite. Je saurais pas comment vous l'expliquer sans vous spoiler, mais disons qu'on a une moitié de fin mot de l'histoire. Bien que l'histoire soit très loin d'être claire parce qu'il y a encore beaucoup de choses à éclaircir. C'était très bizarre en même temps, c'était super addictif, je sais pas comment vous expliquer ça, mais ça a pas du tout été un coup de cœur pour moi. C'est une lecture qui reste dans les 4 étoiles pour moi à peu près, parce que je vous dis c'était vraiment très compliqué. Mais en soi j'avais envie de connaître la fin, donc il y avait ce truc addictif pour moi. Donc voilà, ça reste quand même une très bonne lecture. On va changer complètement de rubrique, on n'est plus dans la fantasy, on n'est plus dans une lecture bonne, agréable et tout ce que vous voulez. Non, là on est plutôt dans du DNF. Et là on va parler de Magnolia Parks et je suis trop déçue. J'ai commencé à la noter, j'en suis au chapitre 31, page 268, donc la moitié du bouquin, il me reste ça à lire.
Expliquez-moi la hype autour de ce livre. Je sais pas si c'est juste que ça a été vendu comme étant Gossip Girl en Angleterre. J'adore Gossip Girl, j'ai toujours adoré Gossip Girl. Mais en lisant ça, c'est vrai, ça a des vibes de Gossip Girl, on peut pas le nier. Mais là, je me suis dit clairement, ok, tu aimes Gossip Girl à la télé, mais est-ce que Gossip Girl en livre, c'est vraiment aussi bien que ça? Parce que c'est n'importe quoi. J'ai trouvé qu'il y avait aucun sens à ce livre, ça partait vraiment n'importe comment. J'ai rien compris. Genre, je sais même pas comment vous expliquer. Je comprenais l'histoire, je savais ce qui se passait, mais ça avait ni queue ni tête. Je sais pas, j'ai pas du tout aimé. Bon, vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment sur ma chaîne, je n'aime pas DNF un livre. J'aime aller au bout des choses, je n'aime pas voilà, arrêter en plein milieu. Mais là, je sentais clairement la panne de lecture arriver. J'y arrivais pas, je me rappelais même plus de ce que j'avais lu avant. Donc voilà, j'ai préféré le DNF pour l'instant. Je ne dis pas que à tête reposée, je ne repartirai pas sur ce livre-là, mais en tout cas, ça sera vraiment pas tout de suite. Je sais pas, j'ai vu des commentaires qui étaient extrêmement positifs en disant ouah, c'est mon livre préféré, c'est la meilleure lecture de l'année, nanana. Je ne comprends pas, je vous avoue, je ne comprends pas. La plume de l'autrice, des gens qui adorent la plume de l'autrice, je n'ai rien trouvé de spécial à ça. Les phrases sont très courtes, très simples. Bref, franchement, c'est pas du tout mon style. Et j'ai eu d'autres commentaires qui ont adoré ce livre-là, mais qui m'ont dit j'ai adoré Magnolia Parks, mais quand j'ai lu le tome 2, donc je crois que c'est Daisy Hates, j'ai encore plus accroché à l'univers. Ça me fait peur parce que j'ai pas du tout aimé ça, donc je me dis peut-être que j'aimerais le deuxième tome, mais ça se trouve je le détesterais encore plus que celui-là. Donc vraiment, je suis à la limite de mettre 1 à 2 étoiles sur ce livre-là, alors que potentiellement je pense qu'il mérite plus. C'est juste que ça l'a vraiment pas fait avec moi, et en tout cas pas au moment où je l'ai lu. Donc voilà, j'ai préféré arrêter et je recommencerai plus tard, dans plusieurs mois, cette lecture. Ensuite, on va passer à une lecture que j'ai faite, un service presse, donc que j'ai lu sur ma Kindle, donc en format e-book. Ce livre-là, j'avais très hâte de l'avoir parce que je suis partenaire de Anis Carr. Donc Anis Carr, c'est celle qui a écrit Un heureux contretemps. Je vous avais présenté, je crois, au mois de mars. J'avais adoré, j'avais un énorme coup de cœur pour ce livre-là. C'est un livre, une romance MM. Et franchement, pour avoir lu des romances MM, c'est pas toujours aussi facile, toujours aussi évident de rentrer dans l'histoire. Mais là, ça coulait tellement de sources, c'était tellement naturel pour moi de lire cette histoire, je sais pas, c'était incroyable. Donc voilà, j'adore vraiment la plume de cette autrice. J'avais également lu son premier roman que j'avais beaucoup apprécié également. Et j'ai aussi sa Romantasy à lire, je n'ai pas encore commencé mais j'ai trop hâte. Et là, elle nous a fait une comédie romantique et j'avais vraiment trop hâte de la lire. Donc il s'agit de Une cabine pour deux. C'est l'histoire d'une fille qui part en croisière, qui devait partir en croisière avec son fiancé ou oui, son fiancé je crois, et ils se sont séparés et donc du coup elle se retrouve à partir en croisière toute seule, et en croisière elle se retrouve avec un gars dans sa cabine puisque son fiancé, son ex-fiancé a vendu sa place qu'elle avait payée, puisque c'est elle qui avait payé tout le voyage, mais lui a revendu sa place à quelqu'un d'autre, donc à un jeune qui a 25 ans je crois, et la fille elle a 34 ou 35 ans dans l'histoire, donc ils ont 10 ans de différence. Et donc elle se retrouve donc en vacances dans sa cabine, elle veut être tranquille, elle veut du temps pour réfléchir, elle veut passer un bon moment, sauf que Lucas débarque, et donc Lucas c'est le jeune de 25 ans, et Lucas c'est quelqu'un qui est tout l'opposé de Hayley. Donc Hayley c'est la fille, elle est franco-américaine, donc vous avez un petit peu un mix entre le français et l'anglais dans le livre, c'est super sympa à lire. Et vous avez donc Lucas qui débarque et qui, pour ainsi dire, fout complètement un gros bordel dans la vie de Hayley, c'est clairement ça, il va tout retourner, tout chambouler. C'est quelqu'un qui est très solaire, on a un petit peu affaire au trope Grumpy Sunshine ici, mais ce serait pas l'homme qui serait grumpy, mais plutôt la fille. Elle est très... elle calcule toute sa vie, vraiment tout est calculé au millimètre près, tout est organisé, et si la moindre chose ne se passe pas comme elle l'a prévu, même si c'est en soi un bon résultat, une situation positive, bah elle ça l'énerve, elle est pas bien, enfin vraiment elle a un caractère impossible. Moi des fois elle m'a énervée pendant ma lecture, et j'étais énervée en même temps que Lucas. Du coup j'étais frustrée en même temps que lui, mais voilà, c'était une lecture super agréable, super drôle, parce que Lucas est très drôle. Comme je vous dis, il est très solaire, c'est quelqu'un qui rigole tout le temps,
qui a une mauvaise famille, parce que vraiment vous allez voir à la fin du livre si vous le lisez, enfin sa famille elle est pas très correcte avec lui, pas très sympathique avec lui, mais lui ça reste quelqu'un qui est toujours content, vraiment il est tout le temps happy, il aime faire la fête, sortir, profiter, c'est vraiment ça. Et donc il va se retrouver avec Ellie qui elle qui ne veut pas sortir, elle est dans sa cabine, elle a envie de calme, de paix, et les deux sont tellement opposés que finalement ils vont finir par s'influencer l'un l'autre. Donc Ellie elle va devenir un petit peu plus solaire et Lucas un petit peu plus posé on va dire. C'est super drôle, vraiment c'est trop drôle, j'ai adoré cette lecture. C'est vraiment une vibe où si vous avez pas le moral, vous avez envie de lire une romance un petit peu très simple, qui se lit très vite. Le livre est pas très gros, je crois 300-350 pages, et que vous êtes dans un mauvais mood, vraiment vous n'êtes pas bien, tout ça, vous avez envie de rire, de passer un bon moment, c'est vraiment une lecture qui est faite pour vous, c'est génial. Franchement ce livre est trop cool, et en plus ce livre vous fait voyager. Moi j'étais assise dans mon canapé et j'avais l'impression de partir en Croatie, en Italie, vraiment la croisière elle est super bien décrite avec toutes les excursions pendant la croisière, ou alors les jours de pleine mer où carrément vous pouvez pas sortir parce que vous avez une journée en mer, et donc la piscine sur le bateau, le casino sur le bateau, les spectacles, enfin c'est vraiment, vous avez vraiment l'impression de vivre une croisière, donc c'est vraiment trop cool. Ensuite on passe à mes deux dernières lectures, donc ce sont des lectures que je suis en train de faire en ce moment, donc voilà j'ai pas terminé de les lire. Celui-ci c'est un service presse, donc il est sur ma Kindle, donc j'en profite pour vous le montrer comme ça. Ça s'appelle Dans ton regard, c'est le tome 1 par Belinda Bond-Smith aux éditions Siplog, et alors je suis partenaire également des éditions Siplog, donc ce livre là c'est un service presse. Je n'ai pas terminé de le lire, j'en suis à 35%. Alors, j'ai quelques petites réserves concernant ce livre. J'aime bien en soi, on va dire l'intrigue, c'est-à-dire le début du livre, j'en suis à 35% donc j'en suis au début. J'aime bien parce que ça change un petit peu. Disons qu'on a deux protagonistes qui se retrouvent un petit peu dans une situation what the fuck, vraiment c'est le cas de le dire, et on n'a pas d'autres personnages, en tout cas pour l'instant, parce que je pense qu'après, une fois sorti de cette situation-là, bien évidemment, il y aura d'autres personnes, j'espère. Mais en tout cas, au début, c'est très différent de ce qu'on peut voir, c'est que les deux sont coincés ensemble dans un chalet sous la neige, il fait très froid, et donc ils sont coincés dans ce chalet et ils doivent rester là pendant plusieurs jours, donc ils doivent manger et vivre comme ça. Ils ne se connaissent, on va dire pas parce que lui ne la connaît pas personnellement, mais elle le connaît parce qu'elle l'a déjà vu dans son entreprise je crois. Donc voilà, ils ont aucun lien, ils sont pas amis ni rien, et donc ils apprennent à se connaître comme ça parce qu'ils ont rien à faire en fait. Donc ils se parlent et ils finissent par avoir des discussions on va dire de plus en plus intimes et de plus en plus personnelles. Donc apprendre à se connaître l'un l'autre. Donc c'est très spécial, c'est vraiment pas un truc qu'on voit souvent, en tout cas pour un début de romance comme ça, d'avoir seulement que nos deux protagonistes dans l'histoire dès le début, qui sont bloqués ensemble et qui apprennent à se connaître dans cette situation là. Donc pour l'instant j'aime bien, mais je vous dirais de faire attention parce que si vous n'aimez pas le smut dans les livres, dans les romances, c'est vraiment pas un livre pour vous parce qu'il y a beaucoup de smut et des scènes qui sont très... C'est vraiment décrit, c'est pas du tout poétique, c'est vraiment du smut pour du smut quoi, donc c'est pas vraiment le genre de smut que je préfère lire, mais voilà, si ça vous gêne pas, vous pouvez complètement le lire. C'est une romance qui est quand même très... Pour l'instant en tout cas, c'est très intéressant. Je vous dirai ce qu'il en est donc à la fin, à mon bilan du mois de juin. Pour l'instant, je suis toujours en train de le lire, donc voilà, je sais pas plus. Ensuite, deuxième lecture que j'ai commencé en parallèle, donc en parallèle de mon service presse, je voulais également avancer un petit peu ma pile à lire pour le challenge du Magicarium. Donc j'ai commencé à lire If We Were Villains, donc là... j'ai le relié d'ailleurs qui est trop beau, le jaspage est trop beau. Bon, rien de spécial à l'intérieur, franchement, c'est vraiment que le jaspage, j'ai l'impression qu'ils ont tout donné sur le jaspage, mais voilà. J'avais trop hâte de le lire, en plus il est dans ma palle depuis trop longtemps, depuis l'année dernière, et l'année dernière justement quand il était très hypé, j'avais vu énormément de reviews sur ce livre qui étaient assez positives, pas toutes, mais pour la plupart qui étaient assez positives, et d'autres qui disaient que c'était quoi cette fin, c'est n'importe quoi, enfin genre... ils étaient pas trop satisfaits de la fin et j'étais trop curieuse de savoir. Alors ici c'est une enquête pour meurtre, sauf que je peux pas trop vous en parler pour l'instant puisque pour moi le meurtre n'a pas encore eu lieu. J'en suis vraiment au tout début, je l'ai commencé hier soir et j'en suis à la page 58. Donc j'ai vraiment lu ça du bouquin. Donc pour l'instant j'en suis vraiment où vous avez 7 personnes, donc une bande d'amis qui apprend
qui apprend à faire du théâtre et qui donc ce sont des meilleurs amis, ils sont toujours ensemble et ils passent donc de la première, la seconde et la troisième année ensemble et je crois que c'est leur dernière année au début du livre et ils nous racontent que c'est très difficile de pouvoir progresser dans les années en général si très peu d'élèves sont sélectionnés et si vous foirez bah, c'est terminé pour vous et eux sont dans leur dernière année donc ils sont vraiment très heureux d'en être arrivés là tous ensemble et donc ils préparent une pièce de Shakespeare je crois à présenter pour leur dernière année et j'en suis là. J'en suis juste là, on apprend vraiment à connaître les protagonistes. Vous avez vraiment toutes sortes de personnages, c'est que vous avez vraiment le beau gosse mais vraiment assez méchant, assez voilà pas très agréable on va dire. Vous avez la fille aussi très belle, très sexy, vous avez une autre fille qui est au contraire plus discrète, plus simple. Vous avez le personnage principal je crois, c'est un gars, en tout cas il se décrit comme assez moyen de taille, banal, vraiment quelqu'un de banal. Et vous avez... je sais plus, alors les autres personnages je sais plus trop, il y a 7 personnes donc c'est très compliqué. Mais voilà, en tout cas vous avez tout un panel de personnages qui sont assez différents, c'est super intéressant. Et qui ont bien évidemment des caractères qui sont très différents, des personnalités différentes. Donc pour l'instant j'apprends à les connaître et je vous dirais que j'ai déjà mes petites préférences pour certains. J'ai un petit peu peur parce que je pense savoir qui va être assassiné dans le groupe. Et bien évidemment c'est le personnage que l'on suit, donc Oliver je crois, voilà. Oliver qui va être accusé du meurtre d'un de ses camarades et qui va partir en prison. On commence sur le prologue qui nous dit que c'est 10 ans après les faits et que Oliver a passé 10 ans de sa vie donc en prison. Donc on commence avec lui en prison, on sait pas trop... Il y a vraiment un truc dans la prison où il parle avec le gardien de prison mais c'est très bizarre parce que comme on connaît pas l'histoire, l'enquête et tout ça on sait pas trop. Donc c'est très compliqué au début à comprendre le prologue et après je vous dis on commence à apprendre un peu plus sur nos personnages. On se retrouve projeté donc en 97, l'histoire se passe en 97 apparemment. Donc j'ai très hâte de voir ce qui se passe, très hâte de rentrer dans cette enquête. Je sais pas encore qui va mourir, même si j'ai ma petite idée. Voilà, j'ai trop envie d'avancer dans ce livre là. C'est quand même écrit de façon un petit peu difficile certaines fois puisque... voilà, on parle de théâtre, on parle de Shakespeare, il y a vraiment des trucs très poétiques, il y a des phrases qui sortent carrément des textes de Shakespeare directement. Vous avez toutes les notes de la traductrice qui sont super intéressantes parce qu'on vous dit également à la fin du livre, c'est une note de l'éditeur, que ce roman donc comporte des citations de William Shakespeare directement dans le texte et pour la plupart elles ont été utilisées donc traduites par la traduction originelle que l'on a en français, mais il y a des commentaires de la traductrice en bas afin de pouvoir mieux expliquer. Elle a retraduit certains passages parce que c'est vrai que parfois c'est du français donc forcément c'est traduit, vous comprenez, mais ça reste du français qui peut être un peu difficile, c'est pas du français qu'on utilise tous les jours aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant d'avoir les notes de la traductrice en bas pour pouvoir mieux comprendre tout ça. Voilà. Donc pour l'instant j'en suis là, je vous dirai ça dans mon bilan lecture du mois de juin. Mais j'espère vraiment que je vais l'aimer parce que j'adore ce genre d'enquête, meurtre et tout ça. Je pense pas qu'il y ait de romance dans ce livre là. En tout cas j'en ai pas entendu parler, même s'il y a une romance c'est vraiment pas le principal du livre mais c'est vraiment l'enquête pour meurtre et j'ai trop hâte d'avancer. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo update lecture, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce genre de vidéo, si vous préférez des updates lecture ou simplement un gros bilan à la fin du mois. En tout cas je remercie tous ceux qui passeront sur cette vidéo, qui laisseront un petit like, un petit commentaire et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!